Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Eldiro Director, le premier de vos directeurs. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons parler des angles de la photographie. Au numéro 1, nous avons l'angle normal qui est aussi appelé en anglais Eye Level. Cet angle a pour position à la hauteur des yeux. Il a un effet neutre, réaliste et naturel. On l'utilise souvent dans les portraits classiques et les interviews. Cet angle est idéal si tu veux rester clean et authentique. Au numéro 2, nous avons l'angle plongé qui est encore appelé en anglais High Angle. Cet angle a pour position d'avoir notre appareil photo au-dessus du sujet, avoir un profil vers le bas. Cet angle rend le sujet plus petit et vulnérable. Cet angle est souvent utilisé dans le storytelling émotionnel et le lifestyle. Au numéro 3, nous avons l'angle contre-plongé qui est encore appelé en anglais low angle. Cet angle a pour position d'avoir la caméra ou votre appareil photo en dessous du sujet et avoir un profil vers le haut. Cet angle a de forts effets tels que la dominance, la puissance et l'autorité. C'est souvent utilisé dans les clips, les portraits stylés et dans des brandings. Cet angle est vraiment utilisé dans des visuels afro-urbains. Au numéro 4, nous avons l'angle incliné, qui est encore appelé Dutch Angle. Cet angle a pour position une caméra penchée qui donne le dynamisme, le déséquilibre et la tension. Il est souvent utilisé dans des clips musicaux et des scènes dramatiques. Cet angle doit être utilisé avec intention, sinon ça fait amateur. Au numéro 5, nous avons le plan rapproché, qui est encore appelé l'angle serré ou le close-up. En ce plan, la caméra est vraiment rapprochée du sujet. Il nous donne les détails, l'attention, une forte émotion et se pose souvent sur les yeux, la texture du peau et les expressions. Au numéro 6, nous avons le grand angle, qui est encore appelé wide angle. Cet angle se prend souvent avec des objectifs plus larges, tels que les objectifs de 16 à 24 mm. Il a pour effet la déformation et l'immersion. On l'utilise souvent dans les rues et dans des environnements vraiment stylés. Mais il faut retenir que votre sujet peut se déformer si vous vous rapprochez en utilisant cet angle. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo pour raconter le reste parce qu'il existe plusieurs angles dans la photographie. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Donnez des likes, partagez, laissez vos avis dans les commentaires. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo.